Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Rugby Mystère pour cette émission consacrée au mondial dans le cadre de notre défi prono. Salut Jean et salut Greg. Pas de Théo aujourd'hui. La fine équipe n'est pas au complet, mais c'est pas grave, on va faire avec. Si vous nous avez suivi jusqu'à présent, vous connaissez très certainement Greg, ancien talonneur passé par Castres, Montauban ou Bayonne, l'homme qui murmurait à l'oreille des pronos. Jean, ancien troisième ligne passé également par Bayonne, Agen et Toulon. Pas le plus bavard dans notre converse de pronostics, mais méfiat, il est plutôt efficace lorsqu'il s'agit de pronostiquer. Vous verrez plus tard avec le classement des pronostics. Je vous rappelle justement les règles de ce concours. Il fallait pronostiquer bien évidemment le bon vainqueur des matchs de poule et également le bon écart de points. Greg a commencé avec 5 points, Jean avec 15 points, Théo est à 0 et moi j'étais avec un joli moins 10. Une sombre histoire de boule, de pétanque bien évidemment, et de bonus-malus distribués par les candidats. Après cette phase de poule, et malgré de très solides pronostics de la part de Greg, on se retrouve avec un Jean qui est premier, du coup avec 56 points. Greg est à 5 longueurs et Théo compte 43 points, tandis que j'ai atteint le score honorable de 30 points, malgré mon malus de 10 points de retard. Mais rien n'est fait, messieurs, comme je vous l'expliquais, puisque le barème de points va changer. Du coup, on passera à 2 points par vainqueur et 6 points si on a également le bon écart. Du coup, tout peut changer. Il peut y avoir une remontada peut-être fabuleuse de ma part et peut-être que Jean va accentuer son écart. Avant d'évoquer du coup ces cartes finales et vos pronos pour les demi, retour sur les matchs de poule. Est-ce que vous êtes satisfait de vos pronos? Je sais que toi, Greg, tu as un peu raté le coche à certains moments malgré tes 5 perfect. Il y a peut-être des moments où tu aurais pu un peu peut-être repasser devant. Est-ce que tu regrettes certains scores et certains pronostics? Non, enfin, je regrette. Non, je regrette pas, mais c'est surtout juste des erreurs bêtes, hein, puisque j'avais parlé des Fidji depuis le début de la compétition et j'ai bêtement oublié de mettre les Fidji gagnants sur le prono contre l'Australie. Donc, déjà, ça me fait quelques points moins qui auraient pu me permettre de passer devant notre cher ami Jean. Voilà. Et Jean, toi, après, non, vas-y. Je suis en accord avec plus ou moins avec ce que j'ai fait. Si ce n'est dès le départ, avec les surprises, je voyais pas le pays de Galles et encore moins l'Angleterre. Et au final, ils sont là et très déçus par les Argentins et malgré tout un petit peu déçus aussi par les autres nations du Pacifique, hein, Samoa et Tonga. Ouais, tu m'as pas mal parlé des Argentins, ouais, qui sont pas mal déçus. Toi, Jean, le meilleur pronostiqueur de cette phase de poule, grâce au bonus, etc. Voilà. Oui, tout à fait. Grâce au bonus. Est-ce que tu as fait ça un peu? Est-ce que tu as un peu des petits secrets? Est-ce que tu as fait ça un peu au pif? Non, ou voilà comme je le sens, je le sens, tu vois, c'est du feeling, c'est des choses que tu sens. C'est voilà, aussi de par l'expérience. Hein, donc, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Hein. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a déçu aussi, un peu comme Greg? Est-ce que tu disais... Si, je rejoins Greg. C'est vrai que moi, je m'attendais quand même à une équipe d'Argentine, quand même, tu vois, qu'elle a imposé un petit peu plus son jeu. C'est vrai que on avait parlé la dernière fois de la Grinta argentine, et c'est vrai que on l'a pas trop vu sur ces phases de poule. Voilà, même malgré ce dernier match Argentine-Japon, ça fait 39-27 ou comme ça, où voilà, il y a eu un petit peu plus de jeu de leur part. Après, moi, dans mes choix, c'est vrai que je ne regrette pas du tout mes choix. C'est vrai qu'il y a des équipes qui m'ont un petit peu déçu. C'est vrai que je voyais le Tonga, mais voilà, faire d'autres matchs. Voilà, et puis ils ont pris une belle branlée contre l'Écosse. Et voilà, mais bon. Là, c'est vrai qu'on arrive maintenant sur les quarts de finale, et c'est vrai que les quarts de finale, je me suis creusé un petit peu plus la tête. Ah, on va en parler justement de ces cartes finales. Moi, au niveau de ces pronostics de phase de poule, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai changé d'avis, où je me suis dit, là, par exemple, je voulais mettre un moment, tu sais, un peu le Portugal ou ce genre de choses. Tu vois, j'avais pas forcément. Pareil, les Fidji face à l'Australie, j'ai pas osé. Ouais, il y a des moments où j'ai pas osé. Et c'est vrai que le début de la phase de poule, je mettais aussi trop de points aux petites équipes, tu vois. J'étais trop généreux dans les points, quoi. Je leur mettais 15-20 points, les mecs en marquaient 5, 3. J'ai dit, allez, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'être gentil. Et du coup, ouais, j'ai pu faire des perfects, alors qu'au début, j'en faisais aucun.
Du coup, c'est comme ça que je suis remonté. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai un peu trop généreux. Je crois que je sais plus les premiers matchs avec la Roumanie, je leur mettais 20 points. J'étais complètement à l'ouest. Mais voilà, en réduisant un peu la marque. Et puis c'est vrai il y a des scores qu'on n'imaginait pas. Voilà, les 96 points des All Blacks face à l'Italie. Ouais, Franchement, personne n'a vu ça. On se disait qu'ils allaient être un peu, voilà. Même la France, Namibie, Italie. 96 aussi, hein. Ouais, Ouais, voilà, 96 c'est points les ça, Français, hein. 96 points. Tu dis qu'ils allaient peut-être franchir la ligne au moins une fois, mettre une petite pénalité, mais pas du tout. Du coup, ça fait des scores vraiment. Quand ils mettaient 10 points, c'était déjà ça, quoi, les mecs. Du coup, ouais, j'ai un peu réduit la voilure et ça m'a permis, du coup, de gratter un peu des points. Voilà, c'est l'expérience de Greg qui a parlé là-dessus. Il s'est dit. Mais même toi, Jean, c'est vrai qu'en regardant les pronos, j'ai vu qu'il y avait des trucs, c'était quoi, 12, 13, toi, ça allait pas plus haut. Expérience, Ouais, voilà. ouais, Et ouais. ouais, c'est ça. Du coup, Allez, approche Thibaut. on va passer sur les demi, justement. On va commencer directement dans le vif du sujet, même si c'est pas le premier match du week-end, le premier quart. On va parler de ce France-Afrique du Sud. Petite présentation de ce match. C'est vrai on a des Français. J'y pensais tout à l'heure. On n'a plus des Français imprévisibles. Vous savez, il y a encore, je sais pas, même 5-10 ans, on était, ouais, quand les adversaires parlaient des Bleus, c'était, ouais, ils sont imprévisibles. On ne sait pas ce qu'ils vont nous. C'est un peu pile ou face, tu vois. Quel visage vont avoir les Bleus? Et maintenant, là, tu vois, l'Afrique du Sud, même les All Blacks, c'est respect. C'est les mecs qui vont nous mettre ça dans la tronche. Ils ont un énorme arrière. Le mec, il met tout. Demi-mêlée. La troisième ligne, c'est pratiquement la meilleure du monde. Tu vois, on est un peu à armes égales, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est plaisant de voir les Bleus à ce niveau-là, où c'est vraiment plus, ouais, les Bleus sont capables de tout. Ils sont capables du pire ou du meilleur. Maintenant, on sait de quoi ils sont capables. Et ça donne vraiment des matchs, voilà, intéressants, quoi. Face à ces box, voilà, on sait que c'est 50-50. Si on perd, bah voilà, ils auraient été meilleurs. Mais on est content de les voir à ce niveau. Et une petite question, du coup, bah pour toi, Jean, est-ce que, du coup, affronter les Box, c'est mieux que les Irlandais ou voilà, c'est kiff-kiff? Est-ce que tu aurais préféré un autre adversaire? Hum, un autre adversaire, c'est vrai que je trouve dommage, en tout cas, que voilà, que les quatre grosses équipes de cette Coupe du Monde, France, Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande, se retrouvent en quart de finale. Je trouve que voilà, par rapport aux deux autres quarts de finale, je trouve que le niveau est quand même différent. Les Irlandais m'ont pas surpris, mais en tout cas, je dis vraiment respect parce que c'est vraiment une belle équipe. Je les vois très très forts, en tout cas, sur cette Coupe du Monde. Tomber contre l'Afrique du Sud, je me dis de toute façon, entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, il fallait bien prendre une grosse équipe et l'Afrique du Sud, mais voilà, j'espère que les Français vont sortir un grand match, mais en tout cas, moi, des Français, ce que je retiens de ces phases de poule, c'est qu'il y a de la maîtrise dans tout ce qu'ils font. On les sent bien, on sent qu'ils vivent bien ensemble. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait aussi pour voilà, qui fédèrent aussi entre eux. Je les vois, en fait, les Français, je les vois très très bien, avec toute humilité. Donc c'est vrai on attend vraiment de voir vraiment un gros match et je pense qu'on va pas être surpris avec ce France-Afrique du Sud. Greg, est-ce que le retour de Dupont peut changer quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose du coup pour les Sud-Africains? On sait qu'ils ont un peu fait de l'esbrouf. Ils se sont dit, ouais, on va attendre la compo des Bleus pour sortir la nôtre. Finalement, ils l'ont sorti avant, avec une compo un peu freestyle, avec notamment Faf de Clerc Pollard sur le banc. Du coup, est-ce qu'on va assister à un match plus surprenant qu'il n'y paraît? Ouais, mais de toute façon, ouais, ça va être un match, ben voilà, quart de finale avec les deux meilleures équipes. Les trois, ils font partie des trois meilleures équipes depuis quelques années au top mondial. Et c'est vrai que là, oui, le fait qu'il y ait Dupont aussi qui revient, je pense que c'est une présence qui est importante au sein du groupe, qui est rassurante. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses de dit, que ça va être une boucherie, qu'il va être visé et tout. Mm. Je suis pas inquiet. Et au contraire, ça serait presque une connerie justement pour les Box de déraper et d'essayer de se faire entre guillemets du pont. Parce que quand on voit maintenant comment ça se passe, il y a la vidéo, il y a le moindre truc, le moindre contact au visage, ça va être sanctionné. Donc on n'est plus dans les années 80 où on pouvait filer des grands coups de casque pour essayer de blesser ou intimider voilà, des joueurs. Alors bien sûr, ils vont essayer d'appuyer les plaquages dans la règle, mais après, pour moi, ça serait une erreur pour eux de se focaliser sur Dupont, hein, tout meilleur joueur au monde qui soit. Hein, mais donc voilà, un petit peu la polémique, à savoir jouera pas. Après, je pense que les gens en place et lui-même, hein, d'ailleurs, je pense qu'ils
ils sont pas idiots, ils vont prendre leurs responsabilités. Et s'il n'était pas à 100%, voilà, il serait pas présent sur le terrain. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la première action ou à la fin du match, il peut prendre un coup et se reblesser, ou alors ça peut bien se passer. Donc voilà, après, ça sera toujours plus facile de faire des phrases quand les choses sont passées que. Mais bon, voilà, moi je pense que ça c'est une bonne chose pour le groupe, même si on a vu que quand même Luku avait répondu présent pendant son absence, donc voilà. Ok. Mais je vois quand même bon. Hein C'est Luku. Luku, ouais. Luku. Vas-y, dis-nous, comment tu fais Luku. Luku. Ouais, vas-y, dis-le-moi, sinon toi à Genèse. Lucu, il va me dire Lucu. Je préfère Lucu. Bon, messieurs, l'autre gros match, grosse affiche de ce week-end, même s'il y a un très beau Pays de Galles-Argentine et un passionnant Angleterre-Fidji qui nous attendent, c'est Irlande-Nouvelle-Zélande. On a des Irlandais qui sont presque favoris pour le titre depuis 4 ans. On a des All Blacks qui étaient annoncés au fond du trou qui remontent. Du coup, on a pour ce match des Irlandais favoris, peut-être des All Blacks outsiders. Est-ce que du coup, c'est pas la meilleure position, Greg, pour ces Néo-Zélandais finalement pour ce quart de finale? Ouais, c'est clair, puisque bon, là, on s'aperçoit que depuis quelques années, on va dire que les All Blacks, ils sont revenus entre guillemets des joueurs normaux, parce que tellement ça fait des années maintenant que le All Black écrase, voilà, le rugby mondial. Et là, ils étaient un peu moins bien, mais encore une fois, hein, voilà, tout peut se jouer sur un match et tout est réalisable, mais force est de constater que quand même l'Irlande, moi, c'est l'équipe qui vraiment m'impressionne le plus. À la question tout à l'heure que tu avais posée à Jean, quelle équipe il valait mieux prendre pour les Français? Écoute, moi je suis. Alors, c'est vrai que les Sudaf sont impressionnants, mais je préfère prendre quand même les Sudaf que nos amis irlandais, parce qu'on a vu d'ailleurs le match Irlande-Afrique du Sud où voilà, les Irlandais ont gagné. Tout le monde disait oui, si l'Afrique du Sud a un buteur, mais voilà, il faut voir que ce rugby irlandais, c'est un rugby chirurgical. On fait tout à fond et simplement. Et quoi qu'il arrive, on continue sur la stratégie qu'on a adoptée. Boum, 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 boum. Et c'est clinique. Et on les a vus pour la première fois depuis je sais pas combien d'années perdre 6 ballons en touche, notamment à 5 mètres de la ligne. Et ça, c'était du jamais vu pour l'Irlande. Et ils ont quand même réussi à gagner. Donc, c'est dire le potentiel de cette équipe. Donc pour moi, je vois quand même franchement l'Irlande passer, même si voilà, on rêve tous, on est content de voir jouer les All Blacks parce qu'il y a des joueurs fantastiques et tout. Mais voilà, je pense que ça va le faire. La hiérarchie va être respectée. Toi, Jean, est-ce que du coup, les All Blacks sont pas justement la meilleure équipe pour battre ces Irlandais? On se rappelle qu'en 2019, les All Blacks avaient passé près de 40 points aux Irlandais en quart de finale. Les Irlandais n'ont jamais passé l'écart d'une Coupe du Monde. Il y a une espèce de pression un peu mentale comme ça. Est-ce que justement ces All Blacks qui ont perdu l'an passé pendant la série historique chez eux, est-ce que justement c'est pas le pire adversaire pour l'Irlande pour ce quart? Ouais, moi je pense que c'est vraiment le pire adversaire parce que les Blacks, ça reste les Blacks. Ils ont de l'expérience dans cette compétition et puis on les voit sur les matchs de poule. Hormis ce match contre la France avec voilà, c'était un match un petit peu sous pression. Ils sont montés en puissance, certes, contre les équipes plus faibles, mais bon, ils ont quand même mis 90 points à l'Italie, et il faut les passer, quoi. Donc, moi, je les ai trouvés très chirurgical, très, très précis dans tout ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que ce quart de finale Nouvelle-Zélande-Irlande, ça va se jouer à pas grand-chose. Mais je rejoins Greg, pour ma part, en tout cas, c'est que je vois vraiment les Irlandais quand même voilà, au-dessus, en tout cas, dans cette compétition. Tu verrais, parlons un peu pronostic. Maintenant, tu dirais du coup victoire irlandaise pour toi, quel écart de points? Dis-nous tout, c'est le moment de se mouiller. Victoire irlandaise, et alors moi je m'étais mis mon petit score, Ah. je m'étais mis 18-13. 18-13, je m'étais mis. 18-13, du coup 5 points quoi. 5 points d'écart. Ouais. Ok.
Et pour le match de la France, du coup, on enchaîne comme ça, on fait tout. Et puis Greg nous donnera ses pronos après de son côté. Ah bah ça, et après, vous allez vous adapter par. Ah, mais là, oui, là, tu t'es grillé. Là, tu t'es grillé. Mais moi, j'ai déjà rempli les pronos à Eh l'appli. ouais, Donc, non, mais on fait le fair play. On est fair play. On est Eh fair ouais, c'est play. ça. On est fair play quand même. Eh oui. France-Afrique du Sud, moi j'ai mis victoire de la France 23-18. Ok, donc un peu plus quand même. Ouais. Non, 23-18, non, ça fait encore 5. Ça fait encore 5. Toujours 5 points. Toujours 5 points. C'est vrai que moi aussi, je vois des scores serrés comme ça. Je vais vous dire pareil, hein, je vais vous dire la même chose. On fait déjà ces deux-là. J'ai mis la France, bien évidemment, pareil. Non, France, je me suis un peu plus mouillé. Bon, j'ai mis Nouvelle-Zélande, moi. Du coup, je joue un peu pareil, mais je vois un 5 points, pareil. Moi, je vois les Blacks. Je sais pas pourquoi, je sens bien ces All Blacks pour ce quart. Puis je rêve d'une finale France-Nouvelle-Zélande, voilà. Enfin, en bon Rubik's. Et j'ai mis la France, mais je vois 6 à 10 points. Voilà, peut-être plus 6 ou 7 que 10. Mais voilà, je vois les bleus un peu plus larges. Voilà. J'enchaîne pour la suite. J'aimerais bien mettre les Fidji, mais c'est vrai que ces Anglais très pragmatiques, pas brillants, pas flamboyants, je les vois quand même gagner. Alors, en faisant peut-être la pire Coupe du Monde de leur histoire, je sais pas, faudra remonter loin, mais c'est vrai qu'ils jouent un rugby pas très beau. Mais c'est vrai que les Fidji ont alterné le bon et le moins bon. On a vu des Fidji extraordinaires face au Pays de Galles, face à l'Australie, et nous ont fait un match horrible face à la Géorgie. On aurait dit les Fidji des années 2000 qui se faisaient des passes n'importe comment, qui allaient tout seuls, voilà, c'était un peu horrible. Donc s'ils font le match de la Géorgie, ils vont pas gagner. S'ils font le match contre l'Australie, voilà, il y a peut-être moyen. Donc voilà, j'ai tenté les Fidji. Écoutez, j'ai tenté les Fidji à 5 points, voilà. On tente le beau jeu, rien à perdre. Et après, j'ai tenté, pareil, je voulais mettre l'Argentine, mais je trouve ces Gallois, voilà, qui montent en puissance, pareil. Je les trouve assez solides. Ils ont perdu beaucoup de joueurs avant la Coupe du Monde, mais finalement, ils sont là. Les Argentins ont vraiment déçu, donc je vois quand même le Pays de Galles, pareil. Pays de Galles, mais 6 à 10 points, voilà. Ce sera pas. Je ne me mouille pas sur des gros matchs, mais voilà. Pays de Galles, Nouvelle-Zélande, Fidji et France, voilà. Voilà pour mes pronos. Greg, à ton tour. Ouais. Mais ouais, je me suis dit, t'en fous, t'as pas besoin de mes pronos. Si, on enchaîne. Non, moi j'ai dit, j'avais déjà rempli les pronos. Donc c'est 6 à 10 points pour l'Irlande qui gagne contre Nouvelle-Zélande. Ouais. Et après, je crois que j'ai mis de 11 à 15 points pour la France. Ok, ouais, tu vois encore plus large que moi, quoi. Moi, je suis positif. Et après, je vois les Fidji, pareil, de 1 à 5 points, je crois que je les ai mis. Fidji et les Gallois aussi qui vont gagner, pareil, je sais plus l'écart que j'ai mis, je crois 6 à 10 points. Ok. Tu partages notre avis, Jean, sur les Fidji, tu les vois renverser ces Anglais? J'ai mis Fidji aussi, renverser les Anglais, moins de 5 points. Okay. Et je vois aussi, pareil, les Gallois, j'ai mis 26-20, donc plus de, tu vois, entre 6 et 10, ok. Du coup, si j'ai récapitulé, on est à peu près pareil, sauf moi, vous voyez, l'Irlande, je vois plutôt la Nouvelle-Zélande de mon côté. J'avoue que peut-être, je sais pas, comme je vous dis, l'envie de voir cette fameuse finale France-Nouvelle-Zélande. La route est encore longue. Ce match déjà battre l'Afrique du Sud dimanche, ça va, comme disait Fabien Galtier, ça va être une finale avant l'heure. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. On verra qui a empoché peut-être les 6 points du perfect. Peut-être que Greg va enchaîner. Peut-être que Jean va créer l'écart. Peut-être une remontada. On ne sait pas. En tout cas. C'est ton seule possibilité. Ah bah là, c'est maintenant ou jamais. De jouer contre nous, pas les mêmes choses que nous. Ah bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je tente la Nouvelle-Zélande. Après, l'Argentine, j'ai pas osé. On tente déjà la Nouvelle-Zélande, on verra. Qui sait? Peut-être que ça va me sourire, en tout cas. On fera le récapitulatif la semaine prochaine avec le récap des points. Et puis on retrouvera, j'espère, Théo revenu de sa balade pour voir aussi si lui a vu juste sur ses pronostics. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Jean et Greg pour votre analyse et vos pronostics. Et puis, allez les Bleus. Et oui, allez les Bleus. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Ciao.